Salut mes toutes belles, me voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment. J'ai découvert depuis quelques mois Vinted et du coup ça me permet de revendre tout ce qui ne me sert pas ou tout ce qui ne me sert plus du coup, que ça soit en vêtements, accessoires, produits de make-up. Voilà, j'ai décidé de mettre ça en vente sur mon Vinted, donc je vous mettrai le lien de mon Vinted en dessous de cette vidéo là. Et du coup, voilà, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur Vinted. Donc, il y a vraiment de tout. Et du coup, j'ai fait quelques petites emplettes que je pensais pas vraiment trouver. En plus, des produits neufs qui n'ont jamais été utilisés ou certains a été utilisé une seule fois et acheté depuis peu. Donc j'ai fait des bonnes petites affaires, mais je vous ferai une vidéo spéciale sur... j'attends de cumuler plusieurs articles achetés sur plusieurs mois sur Vinted et je vous ferai une vidéo spéciale Vinted. Mais en tout cas aujourd'hui j'avais envie de vous faire un maquillage avec une palette que j'ai trouvée sur Vinted. Je l'ai eu vraiment à un prix vraiment très bas. C'est une édition limitée de chez Urban Decay, donc c'est la Vasse édition limitée, la Rhyolite 2 qui est sortie je crois il y a 4 ans si je me trompe pas. Donc c'était une exclusivité États-Unis, elle n'était pas vendue en France, donc je l'ai trouvée, je suis super contente. En plus quand je l'ai achetée elle était neuve, donc la personne l'a vendée 20 €. Donc, franchement avec la boîte et tout, c'est vraiment pas cher, 20 €. Franchement, honnêtement, pour une palette qui est neuve en plus. Et il y avait le carton, donc super contente. Donc avec les frais de port, oui, j'en ai eu pour même pas 24 €. Donc vraiment très contente de ma trouvaille. Donc depuis cette semaine, je m'amuse à utiliser cette petite merveille pour faire des petits maquillages avec. Donc je l'ai déjà utilisé, comme vous pouvez le constater. Je vous ai mis, pour celles qui me suivent sur mon Facebook, je vous ai déjà mis, je crois, deux trois tutos, enfin pas tutos mais deux trois looks maquillage sur ma page Facebook, et du coup j'avais envie d'en faire un autre aujourd'hui différent mais le faire avec vous. Donc on va pouvoir tester cette magnifique palette ensemble et en même temps on va utiliser ce fameux produit, vous savez, que j'ai eu dans la Glossy Box, qui est le Génération Clé. C'est un espèce de masque qu'on se met. Donc je vais l'appliquer avec vous et après je vais m'occuper du maquillage des yeux. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau comme ceci, hors caméra, et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc j'ai appliqué le produit, donc c'est déjà en train de sécher et je vous sens que ma peau chauffe. Donc on va en profiter le temps que le masque agit, donc il faut laisser agir 10 minutes. Donc pendant ce temps-là, on va checker le maquillage des yeux. Donc je vais prendre ma petite base à paupières de chez Urban Decay, que je suis en train d'utiliser en ce moment. Voilà. Ça, c'est une base qui est géniale. Il va falloir que je me rachète de celle-ci parce que j'en ai pratiquement plus. Voilà, je mets sur toute ma paupière mobile. Voilà. Ah, je me suis mis un peu du masque sur les sourcils, mais vous inquiétez pas, c'est un masque qui s'en va à l'eau chaude, avec une lingette et de l'eau chaude, donc vous en faites pas. Donc, on va prendre notre palette, qui se présente comme ceci. Voilà, je vous montre les faire de plus près parce que franchement, ils sont super beaux. J'ai déjà la Vice 1 que ma maman m'avait donnée. J'ai la Vice 2 que mon mari m'avait offert. Et j'ai la Vice 4 pareil, qui était un cadeau. Ou la Vice 2, c'était ma mère qui me l'avait offert, je sais plus. Enfin bref, j'ai déjà la Vice 1, la Vice 2, j'ai la Vice 4. Voilà. J'avais la Vice 3, mais j'aimais pas trop les couleurs, donc je l'avais revendue. Donc j'ai vraiment gardé la 1, la 2, la 4. Et celle-ci, à l'époque, quand elle est sortie, c'était une palette vraiment qui me tentait vraiment beaucoup parce qu'il y a des violets, des verts, il y a un espèce de bleu-violet qui est magnifique. C'était vraiment une palette qui me tentait énormément, et le problème, c'est qu'elle n'était pas vendue en France. Donc, quand je l'ai trouvée sur Vinted, comment vous expliquer, neuf, au prix qu'elle était, j'ai sauté, bien sûr, dessus. Bien sûr, j'ai pris tous les renseignements nécessaires avant. Hein. Je vérifie quand même si les produits sont authentiques. Hein. C'est surtout ça qu'il faut faire attention sur Vinted. Donc, on va venir prendre avec un pinceau creux de paupière comme ceci. Je vais venir prendre en fin de compte la couleur la plus claire de la palette qui s'appelle Anonymous, qui est là. Et en fin de compte, je vais juste utiliser, en fin de compte, c'est juste pour poudrer l'œil, pour que la transition des fards se fasse plus facilement. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, du coup, on va venir prendre le violet foncé qui s'appelle Freak Show,
qui est juste là. Donc je l'ai pas encore utilisé ce violet là. Donc c'est un violet très foncé. Magnifique. Donc, je vais venir le prendre avec un pinceau spécial. Je vais venir le prendre avec un pinceau comme ceci. Quand je vais repasser mes mains au désinfectant. Ah, oui mon cœur. Si je te vois. Excusez-moi. On est toutes les deux dans la salle. Mon mari il travaille ce soir donc il se repose. Oui mon cœur. Waouh, j'ai l'air d'une tête de fantôme comme ça. Enfin bref. Et je sens que le masque est durci. Qu'il sèche et qu'il durcit. Donc du coup je vais prendre notre fard violet foncé. Et je vais venir le mettre en coin externe tout simplement. Donc c'est la première fois que j'utilise ce violet là. Alors par contre la luminosité chez moi elle est pourrie. Je suis dans la salle en train de filmer. Donc pour vous dire que la luminosité est pas terrible. Mais bon, on fait avec. C'est le temps. Concrètement le temps aujourd'hui n'est pas terrible. C'est un temps d'automne. Donc le fard est très bien pigmenté. Franchement, pas de problème. Regardez-moi ça, cette dinguerie. Franchement, les fards Urban Decay, ils sont vraiment excellents. Enfin, en tout cas, ceux des Vice sont excellents. Après, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai acheté beaucoup de Too Faced. Je suis une grande fan de Too Faced. Pour celles qui me suivent sur ma chaîne depuis longtemps, vous le savez que j'ai un amour, mais pour Too Faced, mais un truc de dingue. Je ne résiste jamais à leur collection de Noël. Je suis toujours, je prends pas toute la collection de Noël, mais je suis toujours en train de craquer sur un ou deux produits de la collection de Noël. Je suis vraiment faible pour Too Faced. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, je me réintéresse aux fards Urban Decay. Et j'ai voulu ressortir mes Vice palettes. Et là, je me suis rendu compte de la pigmentation de mes Vice. Et là, je me suis dit, franchement, les Vice palettes, il faut que je les ressorte parce que c'est vraiment des super palettes bien pigmentées. Donc du coup, j'ai décidé de les ressortir. Et comme j'ai trouvé celle-ci, voilà, je savais que celle-ci n'allait pas, en termes de pigmentation, n'allait pas me décevoir. Et honnêtement, pour le prix que j'ai eu, voilà, comment vous dire que je ne suis pas du tout déçue. Franchement, les filles, sur Vinted, vous pouvez faire de très bonnes affaires. Honnêtement, moi, c'est pareil. Enfin, moi, les produits que je revends sont quasiment neufs aussi. Donc franchement, Vinted, ça permet quand même de faire des bonnes trouvailles, des bonnes affaires. Sans se ruiner chez Sephora, parce que c'est vrai que quand vous achetez neuf chez Sephora, combien de fois j'ai acheté tout mon maquillage chez Sephora et que ça coûtait hyper cher quoi. Surtout Too Faced maintenant il n'y a même plus les 25%, c'est que 10%, donc voilà. Par contre j'en ai profité à la journée Gold pour me prendre le nouveau coffret qui est sorti là, vous savez, avec la petite palette avec les nounours dessus. La Simanon palette, avec vous avez une trousse, une palette, un multi de mat format full size. Et ben avec les 25%, ça m'est revenu à 30 €. Donc j'ai profité de la journée Gold pour prendre ça parce que les 25% fonctionnaient sur les marques exclusives. Mais par contre, la palette que je voulais, je sais plus comment elle s'appelle, celle que tout le monde attend avec impatience, et bah, par contre, rupture de stock. Donc j'ai pas été assez rapide. J'aurais pu l'avoir avec les 25% si j'aurais été plus rapide, mais pas de bol. J'ai pas été assez rapide. Donc ça m'embête de la prendre avec un bon de 10%, parce que même avec un bon de 10%, ça la reste quand même à 40 balles, 44. Qu'avec un bon de 25%, t'aurais pu la faire moins cher. Donc je sais pas, je vais voir. Il y a la dernière de chez Kat Von D qui m'intéresse aussi, mais apparemment elle n'est pas terrible, qui paraît. Les fards ressemblent à... Il paraîtrait que les fards ressemblent un peu à celle-ci. Celle-ci c'est pareil, c'est la dernière de chez Urban Decay. Je l'ai chopée sur Vinted aussi. Je l'ai pas payé cher, j'ai payé encore moins cher que si je l'aurais pris avec un bon de 25% chez Sephora, pour vous dire que comme quoi je fais vraiment de bonnes affaires sur Vinted. Mais je réfléchis, j'hésite, mon cœur balance entre la Too Faced que tout le monde attend avec impatience qui va sortir chez Sephora, je sais plus du tout le nom, je retrouverai le nom, et entre la dernière Kat Von D. Et la dernière Kat Von D, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que la pigmentation, c'est bof et il faut humidifier le pinceau pour faire ressortir l'intensité des fards. Donc si c'est pour mouiller les fards, moi ça m'intéresse pas tellement. Donc je pense pas prendre la dernière de chez Kat Von D. En plus 45 €, il paraît qu'il n'y a pas de miroir à l'intérieur. Donc voilà. Alors ensuite on va prendre ce fard là. Et on va venir le mettre sur tout le reste de la paupière. On va venir le mettre avec un pinceau plat comme ceci. Je sais pas.
Moi, les filles, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez pour celles qui ont déjà la dernière Kat Von D. Bon, maintenant, c'est plus vraiment Kat Von D, c'est vegan, c'est KVD maintenant, Vegan Booty. Pour celles qui l'ont, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que là, je suis les commentaires sur Facebook pour celles qui l'ont déjà testé, et il paraît que c'est pas formidable. Donc, ouais, franchement, si c'est une palette qui vaut pas vraiment le détour, je préfère encore, à la limite, attendre quelques mois et la retrouver moins chère sur Vinted que l'acheter avec 25%. Parce que si je l'achète avec un bon de 25%, si je calcule bien, ça fait 33 € et des centimes. Si je la prends avec un bon de 25%. Je me dis qu'après, ça se trouve, dans quelques mois, je peux la trouver sur Vinted, peut-être à 25 €. Donc, je sais pas, je sais pas, je me tâte. Je préfère peut-être plus prendre la Too Faced. Elle, la Too Faced, je sais que c'est une édition limitée, on la retrouvera pas. Et c'est rare que je suis déçue des fards Too Faced, c'est très rare. Ça arrive des fois, certains coffrets de Noël, hein, des fois, c'est arrivé que la pigmentation me déçoit, mais les palettes en elles-mêmes, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, je sais pas, je vais voir, faut que je réfléchisse. Je sais que la Too Faced, je la retrouverai pas sur Vinted, ça m'étonnerait. Ou si je la retrouve sur Vinted, ça sera à un prix exorbitant. C'est même sûr et certain. Donc, je pense que je vais sûrement prendre la Too Faced, à mon avis. Je vais rester sur mon premier choix, en fin de compte. Bon, faut toujours rester sur son premier choix, de toute façon. Donc, que ce soit pour n'importe quoi, vous allez me dire. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, je vais prendre mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre sur toute la paupière mobile. Mais je vais venir, en fin de compte, flouter le rebord. Comme ceci. Oh, je sens que le masque est durci. Il va falloir que je l'enlève. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Franchement, ce fard bleu-violet est vraiment magnifique. Voilà. Et du coup, je vais venir prendre ce magnifique fard jaune doré qui est trop beau. Hop. Et je vais venir l'appliquer du coup avec un autre pinceau plat. Si j'en trouve un de libre. Enfin, vraiment que je lave mes pinceaux. Hop. Donc, celui-ci qui s'appelle Goldenite. Oh, j'adore le nom, Goldenite. Hop. Et du coup, je vais venir le mettre au centre de ma paupière. Comme ceci. Donc, comme ceci. J'en mets un peu plus pour apporter plus d'intensité. Excusez-moi, hein. Du coup, depuis tout à l'heure, je crois que je vous cache la caméra avec la palette. Et voilà ce que ça donne. Hop, je continue. On dirait que j'ai enfilé mon masque pour Halloween. Ma fille, ça l'a fait rire. Ouais, t'as vu, maman, elle a mis son masque pour Halloween. Voilà. Donc, voilà, je vais mettre juste ce doré, vous voyez, par touche légère, comme ça. Moi, je trouve que c'est très bien. Alors, hors caméra, je vais aller enlever le masque dans la salle de bain et je reviens vous retrouver juste après pour la suite. Je pense que je vais appliquer le liner ainsi que le mascara et faire le ras des cils et je reviens vers vous tout de suite. Donc me revoilà, donc j'ai nettoyé mon visage avec de l'eau chaude pour enlever le masque. Ensuite j'ai mis de la crème hydratante et ensuite j'ai terminé le maquillage des yeux. Donc pour terminer le maquillage des yeux, j'ai mis mon liner de chez Action. J'ai mis mon mascara, le dernier que j'essaie de chez Yves Rocher qui est le Fel Stranger qui est vraiment super. J'adore ce mascara tellement qu'il est bien, franchement c'est mon chouchou. Et ensuite, avec un pinceau biseauté, j'ai repris le violet UVB. Et là, ce fameux violet bleu qui est magnifique. J'ai fait le ras de cils inférieur, comme vous pouvez constater. Et avec un petit pinceau plus précis, j'ai pris le fard Knit Night Cowboy. Donc ça, Knit Night Cowboy, c'est un fard qu'on retrouve beaucoup dans les palettes Urban Decay. Donc à la caméra, il paye pas de mine. Hein. Franchement, on a l'impression qu'il fait... Oups, c'est le pinceau de la palette. On a l'impression qu'il fait blanc, mais en fin de compte, c'est un très joli fard, comment dire, avec des paillettes. Il est un peu beige, très clair, avec des petites paillettes. Ouais, c'est dommage à la caméra, vous voyez.
vous pouvez pas vraiment vous rendre compte du fard. Donc c'est vraiment dommage, mais c'est un fard qui est vraiment très très beau pour mettre justement en coin interne pour éclaircir le regard. Donc voilà pour la palette. Pas de jouer aujourd'hui, c'est dimanche. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour faire le maquillage des yeux. Donc on va passer au reste du teint. Donc bon, je vais pas mettre de fond de teint, ça ne sert à rien, on est dimanche, je sors pas. Donc je vais juste mettre, allez, un petit peu de bronzer, un petit peu de blush et un petit peu d'highlighter aussi, pourquoi pas. Donc en bronzer, j'adore utiliser le Gingerbread Tam, le Spacey Bronzer que j'avais eu dans le coffret de Noël l'année dernière. Si vous vous souvenez bien, il y avait le rouge à lèvres aussi avec, là d'ailleurs. Joli coffret de Noël. Il y avait aussi la trousse que j'ai dans ma chambre, que j'ai gardée parce qu'en forme de pain d'épices, je trouve ça vraiment rigolo. Et quand on est collectionneuse, voilà, on garde tout, quoi. Voilà, c'est ça le problème des collectionneuses. Donc voilà comment se présente ce bronzer. Il est super, super magnifique et il sent vraiment très bon. Donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau comme ceci. Donc ça, c'est le pinceau Jessup, c'est le 101 Luxe Fast Definer. Donc c'est un pinceau qui est vraiment, vraiment conçu pour faire le contouring, puisqu'on m'a demandé de faire une vidéo spéciale contouring, mais je me suis dit que voilà, je ferai mon contouring directement dans la vidéo, comme ça vous pouvez voir comment je procède au contouring, sachant que j'ai pas mis de fond de teint, donc j'y vais comme ça à l'arrache. Normalement j'aurais dû mettre du fond de teint, enfin j'aurais fait les choses bien, j'aurais mis de la base de teint et du fond de teint, mais on est dimanche, il est 5 h. Personnellement, je vais me redémaquiller dans quelques heures, donc ça serait utiliser du fond de teint pour rien. Donc je vais venir, hop, flouter. Vous voyez, marque bien mon bronzer. Hein, mais il sent trop bon. J'adore comment il sent. Hop, moi, je fais des mouvements de va-et-vient. Hop, des petits ronds pour essayer de bien appliquer le produit. Et je fais pareil de l'autre côté parce que si j'ai un côté qui marque plus que l'autre, ça va faire bizarre. En plus, j'ai l'impression que ma peau est vachement blanche. Je crois que c'est le produit. Ça a dû blanchir vachement ma peau parce que je me trouve plus pâle que d'habitude. Donc, c'est pas normal. Non, en même temps, j'ai peut-être perdu un peu de mon bronzage d'été. Hein, vous allez me dire, hein, au bout d'un moment, ça part. Hein. Donc, je vais en mettre un peu sur le front. Un peu histoire de réchauffer un peu tout ça et de faire un peu moins blanche. Hein, parce que limite, je ferais peur, quoi. Hop. Voilà, et normalement, quand vous faites le contouring, normalement, c'est censé faire un 3. Enfin, du moins, c'est ce qu'on m'a toujours expliqué, qu'on n'hésite pas aussi à faire au niveau des temps, comme ceci. Il faut que ça fasse un 3. Hop, vous voyez, hop, ça fait un 3. Sauf que moi, je fais pas toujours ça. Je devrais normalement faire cette technique-là. Hop, voilà, mais c'est pas un truc que je fais régulièrement. Moi, je fais plutôt, je creuse d'abord mes joues, ensuite je mets un peu au niveau de mes tempes, comme ceci, histoire de réchauffer un peu le teint. Et après, à la fin, oui, effectivement, je refais la forme du 3. Hop. Voilà. Donc là, j'ai un peu plus de couleur. Je fais moins peur. Ensuite, toujours de chez Too Faced, je vais mettre mon blush que j'avais eu pendant les soldes. Donc celui-ci, c'est le Tutti Frutti. C'est le... Alors, Tutti Frutti, mais c'est lequel? Ah, c'est le Strawberry qui est trop trop beau. Moi, j'ai l'autre. Je sais plus comment, c'est le Pinagrane, un truc comme ça le nom, mais il est très très foncé et celui-ci est un peu plus clair. Donc c'est un duo, vous avez un côté foncé et un côté plus clair. Ça sent super bon la fraise. Franchement, il est trop bien ce blush. Et du coup, je vais venir le mettre avec ce pinceau-ci. Pinceau de chez Action dans le kit de Sirène. Oui, je vous avais pas montré ce kit là, mais j'avais chopé ce kit où vous aviez, je crois, un pinceau pour le fond de teint, un pinceau comme ceci. Il y avait un autre pinceau, un truc pour nettoyer les pinceaux. Enfin, il devait avoir 4 trucs dans le coffret, je sais plus. Enfin bref, c'est le gros pinceau moi qui m'intéressait. Il est hyper doux ce pinceau en plus. C'est un pur bonheur. Donc moi je vais venir mettre hop, comme ceci, histoire de réchauffer mes petites joues. Voilà. Ouais, puis en plus moi j'hésite pas à en mettre. Histoire de hop, donner un peu. C'est pas grave mon chat. Je suis désolée, on est dimanche, les enfants sont dans la salle. Ça fait du bruit, il y a la télé, vous allez me dire ça n'est pas très professionnel, mais bon. Mon coin make-up est indisposé et indisponible puisque mon chéri se repose pour travailler ce soir. Et Léa, je fais une vidéo, donc... Tu vois un petit trou? Bon, je crois que j'ai mis un peu trop de blush. Bon, c'est pas grave. Au moins, je suis colorée. Je vous mettrai une vidéo à la fin, mais ça me réchauffe mon teint vu que j'ai pas mis de fond de teint. Et ensuite, pour la lecture, je vais utiliser cette petite palette que j'avais achetée il y a plusieurs mois avec mon bon anniversaire Sephora.
C'est la fameuse palette qui va, vous savez, avec la palette pour les yeux de la collection Too Faced. C'était, comment ça s'appelle? Alors le nom, je me souviens plus. C'est Born This Way. C'est ça, c'est quelque chose comme ça. Et du coup, j'avais acheté la palette pour le teint, puisque j'avais la palette pour les yeux, que j'ai toujours d'ailleurs. La palette pour les yeux, c'est un cadeau de ma maman pour mon anniversaire. Et du coup, moi, je me suis pris avec mon bon de 30 € cette palette pour le teint. Voilà, pour compléter la collection. Et vraiment, très très bonne palette. Vous avez la poudre, la soft focus, mais c'est pas ça que j'utilise le plus dans la palette. Mais je vais en appliquer un petit peu, du coup, pour venir... hop, uniformiser tout ça. C'est une poudre en fin de compte qui donne une touche de lumière au visage. C'est pas une poudre matifiante, mais voilà, pour en mettre partout. Et du coup, bah, je fous toutes les matières ensemble en même temps. Voilà, comme ça fait peut-être mieux. Ah, j'ai les cheveux électriques, c'est chiant. J'essaie de me dépêcher pour que la vidéo dure pas non plus 150 ans. Hop. J'ai les cheveux vachement électriques depuis quelques semaines, c'est chiant. Et du coup, je vais venir appliquer avec ce pince aussi. Je vais venir appliquer l'highlighter qui est là, qui est le Glow. Donc c'est un highlighter tout simple. Mais je vais venir m'appliquer là. Voilà, comme ceci. Moi j'aime bien utiliser cette palette là. Après, l'highlighter est pas oufissime. J'ai vu des produits moins chers, beaucoup plus efficaces. Après, j'aime bien mettre aussi le Dazzle pour donner un peu... Il est un peu plus pailleté. Il est vraiment très pailleté. Mais j'aime bien le rajouter toujours avec le même pinceau. Et du coup, je rajoute un peu le Dazzle pour essayer d'apporter plus d'intensité à mon highlighter. Malgré que comme la luminosité est pas terrible, donc je sais pas si ce que je fais, ça se voit. J'ai l'impression que si. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, si ça se voit, j'en mets là. Je sais même pas si ça se voit en fin de compte. Je vais venir le mettre au doigt. Voilà, si hors caméra, ça se voit. Donc, voilà. Et du coup, c'est pas grave, c'est pas grave. Et pour mettre sur les lèvres, j'avais pensé à mes gloss Too Faced, mais ils sont pas là. J'ai dû les ranger dans ma chambre. Je crois que j'en avais un qui était là. Bah c'est pas grave. Alors j'hésite pour la couleur, soit non celui-ci, non ça va pas le faire. Et bah je vais utiliser un nude, donc je vais utiliser le nude de chez Too Faced qui est le Sunday Funday de la collection Peach, qui est vraiment un super rouge à lèvres que j'adore mettre d'ailleurs. Je mets pas tout le temps mais bon, quand j'y pense je le mets. C'est un nude. Ah. Et voilà. Donc voilà, je préfère mettre un rouge à lèvres nude vu que j'ai déjà les yeux flashy, on va dire. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le tuto des yeux vous aura plu. Voilà ce que ça donne de plus près. Je vous mets des photos à la fin et aussi la petite astuce pour le contouring. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé de tout vous inclure dans cette vidéo. Après, au niveau des produits que j'utilise, c'est les produits que j'adore. Je les utilise régulièrement. Vous les retrouvez, je pense, à chaque fois dans mes vidéos, vous les retrouvez. Donc pour moi, c'est des bests. Voilà, la palette, j'en suis très heureuse. C'est ma 4e utilisation ou 3e utilisation aujourd'hui, il me semble, avec. Donc j'en suis vraiment très contente. Donc voilà, donc dans l'ensemble, je suis contente de tous mes produits. Voilà, et ben écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, je pense que ça sera un tutoriel avec la dernière palette de chez Urban Decay, la Stoned Vibes, voilà, que j'ai aussi déniché sur Vinted aussi. Donc je ferai une vidéo, un tutoriel dessus si ça vous intéresse. Voilà mes toutes belles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt avec de gros bisous et passez un bon dimanche. Bisous.